moderne. Anga Maliba. Montée en puissance des forces armées maliennes, on les aura vues à l'œuvre lors de la tournée du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga en 5e et 6e région. Un dispositif sécuritaire impressionnant qui a bien séduit nos envoyés spéciaux. L'accord pour la paix et la réconciliation, une journée d'échange entre parlementaires maliens et la MINUSMA, la question sécuritaire en toile de mire. Le Mali primé encore une fois à travers la musique. L'artiste musicien Bouye Koïté remporte le prestigieux prix découverte RFI 2017. Le prix 10 000 €, une tournée africaine, un concert à Paris. Modibo Soirée a rencontré l'artiste chez lui à Sébenikoro, un quartier de Bamako. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous ne sommes pas mercredi, nous sommes bien jeudi. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 9 novembre 2017 sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'était au palais de Koulouba. Le Conseil a adopté plusieurs projets de texte et communication. Avec moi sur ce plateau, Amadou Sankaré. Bonsoir Amadou Sankaré. Bonsoir Aoui Touré. Avec vous donc, lecture du communiqué du Conseil des ministres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires au titre du ministère de l'administration territoriale, sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant les modalités du déroulement des opérations de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats en cas de couplage de scrutin à l'occasion de l'élection des conseillers des collectivités territoriales. La loi numéro 26048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale dispose en cas de couplage de scrutin les modalités du déroulement des opérations de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'administration territoriale. L'adoption du présent projet de décret s'inscrit dans ce cadre et porte sur le couplage de l'élection des conseillers communaux, des conseillers de cercle, des conseillers des régions et des conseillers du district de Bamako, prévu le 17 décembre 2017. Le projet de décret adopté précise notamment l'équipement des bureaux de vote en termes d'isoloirs, d'urnes et de documents électoraux, les conditions du vote par procuration liées à l'obtention par le mandataire d'une procuration spécifique pour chaque type de scrutin, l'utilisation d'un seul bureau de vote pour les différents scrutins, les responsables et les membres des commissions de centralisation et de proclamation des résultats au niveau local, régional et du district de Bamako. Le couplage des scrutins permettra de réduire le coût des élections et d'éviter de convoquer plusieurs fois de suite le même corps électoral. Au titre du ministère de la Justice, sur le rapport du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création de 11 charges de notaires ou offices notariaux. Les fonctions des notaires sont assurées dans les juridictions où il n'a pas été créé d'office notarial par les greffiers en chef qui prennent le titre de greffier notaire. Les notaires sont donc organisés en ordre. L'ordre des notaires est un établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il représente la profession auprès des pouvoirs publics et donne son avis en matière de création, de transfert ou de suppression de charges. Les offices de notaires sont créés graduellement en fonction du développement des activités socio-économiques. Il existe de nos jours 37 offices de notaires répartis dans les localités de Kaï, Bamako, Kati, Sikasso, Koutiala, Ségou, Mopti et Gao. Le projet de décret adopté crée 11 charges de notaires dans les localités suivantes. Bamako, 3 offices, Kaï, 1 office, Sikasso, 1 office, Ségou, 1 office, Koutiala, 1 office, Tombouctou, 1 office, Kita, 1 office, Nyono, 1 office, Nyoro, 1 office.
au titre du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Sur le rapport du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret relatifs à la création et au cadre organique des directions régionales et des services subrégionaux du développement social et de l'économie solidaire. Les directions régionales et les services subrégionaux du développement social et de l'économie solidaire ont été créés par le décret numéro 09-0578 PRM du 27 octobre 2009. Il représente au niveau régional et local la Direction nationale du développement social et la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire. Le gouvernement a adopté différentes politiques nationales, la politique nationale de l'action humanitaire, la politique nationale de promotion de l'économie sociale et solidaire et la politique nationale de protection sociale. La mise en œuvre des réformes contenues dans les différents documents de politique a nécessité la relecture des textes régissant les deux directions nationales pour créer de nouvelles divisions et un centre de planification, de documentation et d'informatique. Les changements ont donc des répercussions sur les directions régionales et les services subrégionaux du développement social et de l'économie solidaire ou la nécessité de relire le décret susmentionné. Le cadre organique est relu en vue de l'adapter à la nouvelle organisation. Il vise à doter pour les 5 prochaines années les directions régionales et les services subrégionaux du développement social et de l'économie solidaire en personnel nécessaire pour l'exécution de leurs missions. Au titre du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, sur le rapport du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de la décentralisation et de la fiscalité locale des parcelles de terrain objet de titre foncier numéro 9059 et numéro 9060 du cercle de Caille, sise à Bongourou, commune rurale de Liberté d'Embaya. Les parcelles de terrain affectées sont destinées à la satisfaction des besoins de réhabilitation du village de Bongourou. L'affectation répond spécifiquement au souci de fournir à la population des parcelles de terrain qui respectent les normes et les schémas d'urbanisme. Elle permettra de freiner l'expansion du tissu spontané et d'offrir aux habitants de la commune un habitat moderne. 2. Un projet de décret portant affectation au ministère de l'Aménagement du territoire et de la population de la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 55-98 de la commune 4 du district de Bamako, sise à Djikoroni et Para. La parcelle de terrain affectée est destinée à abriter le centre de documentation et d'informatique de la Direction nationale de la population. L'adoption du présent projet de décret permettra d'améliorer le cadre de travail au niveau du centre. 3. Un projet de décret portant affectation au ministère de l'Énergie et de l'Eau de la parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 4126 du cercle de Kita, sise à Kouyou, commune rurale de Kita-Ouest, cercle de Kita. La parcelle de terrain affectée est destinée à la satisfaction des besoins du programme régional d'aménagement hydraulique multi-usage pour la réhabilitation et la sécurité alimentaire de l'UEMOA au Mali. L'affectation de cette parcelle permettra aux populations de la commune rurale de Kita-Ouest d'accéder dans les meilleures conditions à l'eau potable et aux aménagements et d'en maîtriser elle-même la gestion. Au titre du ministère de l'Équipement et du Désenclavement, sur le rapport du ministre de l'Équipement et du Désenclavement, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la liste des équipements géodésiques et leurs modalités de protection et d'exploitation. L'Institut géographique du Mali a été créé dans le cadre de l'amélioration de la couverture cartographique du territoire national avec pour mission, entre autres, l'entretien et la densification des réseaux géodésiques permettant la géolocalisation des travaux fonciers et de tous les projets de développement, notamment des routes, les ponts, les barrages, les constructions de grands édifices, les aménagements agricoles, l'urbanisme et les frontières. Cependant, pour la mise en place de ces réseaux géodésiques, l'Institut géographique du Mali est confronté à un certain nombre de difficultés dont l'insuffisance du financement et la vétusté des équipements géodésiques. L'adoption du présent projet de décret
vise à résoudre ces difficultés. Elle permettra à l'Institut géographique du Mali de mettre en place des équipements géodésiques et d'assurer leur protection et leur entretien à travers l'institution d'une redevance qui sera perçue sur l'exploitation. Elle permettra également de mettre en place un réseau géodésique de références homogènes et précis couvrant l'ensemble du territoire national. Au titre du ministère du Travail et de la Fonction publique, sur le rapport du ministre du Travail et de la Fonction publique chargé de relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant statut du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale. L'éducation est le pilier du développement de tout pays et constitue une priorité nationale. Ainsi, il a été accordé à l'éducation près de 17% du budget national. L'adoption du présent projet de loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de l'État et de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel enseignant. Awoy Touré, à vous pour la suite. Merci Amadou Sankaré. Vous allez rester avec nous sur ce plateau pour suivre le cours de ce journal. Bamako abritera 2 événements majeurs en ce mois de novembre. Il s'agit des 7e journées minières et pétrolières et la première édition du Salon international de l'artisanat du Mali. Et ces 2 événements ont fait l'objet de communication en Conseil des ministres et ont constitué le menu du traditionnel point de presse de cet après-midi. Point de presse du porte-parole du gouvernement a été suivi par Alousseni Touré. Pays minier par excellence, le Mali est potentiellement un grand pays de pétrole. En témoigne la prépondérance d'un bassin sédimentaire sur les 4/5 de notre territoire. C'est pourquoi notre pays s'apprête à abriter les 21, 22 et 23 novembre courant les 7e journées minières et pétrolières du Mali. L'institution de ces journées a commencé en 2005, où il y a eu la première édition, et depuis, le ministère des Mines a décidé de les organiser tous les 2 ans. Pour cette année, nous l'avons prévu pour se dérouler autour d'une thématique bien précise qui est relative à l'exploitation des ressources minérales intégrées à l'économie nationale comme facteur de développement durable. Ce sera, comme par le passé, l'occasion d'informer le public sur les activités liées à l'exploitation des ressources minérales. Ce sera également l'occasion de mettre ensemble les acteurs des secteurs miniers et pétroliers pour favoriser les échanges et la mise en place de partenariats entre les opérateurs nationaux et ceux d'autres pays. Presque au même moment, le parc des expositions abritera le Salon international de l'artisanat du Mali, une première dans notre pays. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un salon international de l'artisanat et je pense qu'il est très très important pour les artisans du Mali aujourd'hui parce qu'on n'est pas un pays encore industrialisé, vraiment de valoriser ces secteurs-là et de reconnaître tout ce qu'ils font de l'indépendance à nos jours. Et ce salon serait présidé par le président de la République, qui nous a fait l'honneur de les parrainer, comme il le fait avec les autres chambres, effectivement, des métiers aussi. Et sans occulter, effectivement, que cette année, le ministère le porte, mais pour la Chambre des métiers des artisans. Donc c'est en collaboration avec la PCCM et aussi toutes les fédérations des artisans, voilà, qu'on organise ce salon international de l'artisanat. Le thème retenu pour cette édition est artisanat, levier de développement durable et facteur de cohésion sociale. Ce salon, c'est pour offrir non seulement un cadre d'expression aux artisans, et vraiment, moi dans le fond, c'est surtout une reconnaissance aux artisans du Mali.
Le ministre porte-parole du gouvernement a fait l'économie de la visite du Premier ministre dans la région de Mopti. Et nous allons en parler suite donc des échos de la tournée du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga en 5e et 6e région. Focus ce soir sur les forces armées maliennes et de sécurité qui ont encadré et sécurisé le voyage du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. C'est un dispositif exceptionnel qui a été mis en place pour protéger les populations et bien accueillir la délégation dans les localités visitées. Coup d'œil de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré et Brahima Koulibaly sur ces hommes engagés sur le théâtre des opérations. Suivons. La montée en puissance de l'armée malienne se précise. Les hommes l'ont prouvé au cours de la visite du Premier ministre dans le delta central et dans le nord du pays. Les forces armées et de sécurité n'ont pas lésiné sur les moyens pour accompagner le chef du gouvernement dans cette mission auprès des populations. Bamako-Sévaré. Le transport est assuré par la CASA avec un équipage visiblement très motivé. Le sourire se lit sur tous les visages. À partir de Sévaré, l'essentiel du déplacement dans la région est effectué par hélicoptère. Là aussi, nous rencontrons des pilotes maliens hyper déterminés. Une couverture aérienne armée était assurée par un Mi-24. Un peu plus haut dans les airs, l'on apercevait un avion de surveillance de l'armée de l'air tout au long du voyage. Au sol de Kouakourou à Niafenké, en passant par Tinenkou, Youarou, Bankas, Bandiagara, Sumpi, l'on était vite frappé par les impressionnants dispositifs mis en place ça et là. Aucune chance pour l'ennemi de poser un acte de sabotage. Et les mots ne manquent pas pour féliciter les hommes. Depuis 5 jours que nous sommes dans la zone, nous vous avons vu mobiliser, nous vous avons vu tenir toutes vos responsabilités. La République est avec vous, à vos côtés, comme vous soutenez également la République. Sur le théâtre des opérations, le défi reste immense, mais le moral est bon. Face au risque permanent, les maîtres mots s'appellent honneur, détermination, engagement et fierté de défendre la mère patrie. Nous sommes engagés pour défendre la patrie, advienne que pourra. Sans doute, les FAMA présentent à ce jour sur le terrain une image de fierté nationale. Elles expriment un seul besoin, ressentir au quotidien le soutien du peuple. De très belles images. L'accord pour la paix et la réconciliation, journée d'échange entre l'Assemblée nationale et la MINUSMA pour faire le point justement de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Avant le début des échanges, le chef de la MINUSMA, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé. Compte rendu, Moïse Traoré. La journée d'échange s'inscrit dans le cadre de la continuité des relations entre la MINUSMA et le Parlement. Le vœu de la mission est d'informer les institutions de la République sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Pour le commun de nos patriotes, la MINUSMA désormais plus offensive devait pouvoir mettre ses propres troupes en sécurité, protéger enfin les populations civiles maliennes des attaques terroristes et agir efficacement dans le sens de la mise en œuvre de l'accord de paix. Cependant, nous ne comprenons pas que malgré tous ces efforts de la communauté internationale, nos populations, aussi bien que le personnel de la MINUSMA, continuent d'être la proie de bandits et de terroristes qui entravent notre processus de stabilisation. La MINUSMA est dotée d'un mandat robuste. La MINUSMA met tout en œuvre pour consolider l'engagement de cessation totale et définitive des hostilités entre les mouvements signataires d'une part et le gouvernement du Mali d'autre part. À ce jour, ce qui est communément appelé mécanisme opérationnel de coordination commence à se mettre en place. Il est effectif à Gao malgré quelques difficultés. Des patrouilles mixtes se mettent de plus en plus en place. À Ménaka, les choses commencent à entrer dans l'ordre. À Kidal et Tombouctou, bientôt les MOC vont s'installer. La MINUSMA a par ailleurs construit les sites de cantonnement, comme vous le connaissez, et le processus du cantonnement DDR intégration
appuyés par la réforme du secteur de sécurité, font leur chemin. Cette journée d'échange fait suite à celle du 30 juin 2015. Avant le débat, le patron de la MINUSMA, qui est aussi le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, avait été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. L'Association des acteurs du secteur des transports dans les pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest et du Centre tient sa 4e réunion statutaire. Les participants venus du Niger, du Burkina Faso, de la Centrafrique et du Mali vont pouvoir faire le point des actions entreprises et parler surtout des perspectives. Salimata Ndao. Une 4e réunion pour discuter des difficultés que rencontrent les transporteurs et aussi échanger sur les stratégies à mettre en place pour améliorer le système des échanges commerciaux entre les pays. C'est la raison même de l'existence de l'Association des acteurs du secteur des transports dans les pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous, les pays enclavés, nous avons beaucoup de difficultés. Nous subissons beaucoup de coûts par rapport à la desserte de nos pays. Nous avons également des problèmes au niveau de la compétitivité de nos économies. Pour exporter, nous avons beaucoup de difficultés. Pour importer, nous avons beaucoup de surcoûts et qui réellement ne favorisent pas nos différentes économies. 2 jours durant, les participants vont partager les expériences pour donner un nouvel élan à leurs activités. Et pour que la population souffre le moins possible, il faudrait que nous, les chargeurs, nous soyons tous les jours au charbon. Mais il faudrait aussi que le gouvernement sente que nous suivons au quotidien et que nous avons besoin de leur accompagnement. L'association qui regroupe pour l'instant le Mali, le Niger et le Burkina Faso entend s'élargir à d'autres pays de l'Afrique centrale tels que le Tchad et la Centrafrique. Pour le Conseil centrafricain des chargeurs qui a été fermé pendant 22 ans, qui revit que depuis 2 mois et demi, c'est un moment important. La rencontre avec ces structures frères et sœurs vont nous permettre, nous, de repartir, s'enrichir. Cette réunion statutaire va permettre à l'association de former un nouveau bureau exécutif qui sera chargé de mettre en pratique les recommandations qui sortiront de la rencontre. Et le Royaume de Danemark appuie le processus de la décentralisation au Mali, cela à travers un projet d'une valeur de plus de 8 milliards de nos francs. Les membres du comité de pilotage du dit projet étaient en comité de pilotage, nous dit Agali Agissa. C'est parti pour les activités du projet d'appui à la décentralisation. Les membres du comité de pilotage du projet se retrouvent à la faveur de leur première session ordinaire. Il s'agissait pour ces acteurs impliqués dans le processus de la gouvernance locale de dévoiler le plan opérationnel pour la période de novembre 2017 à mars 2018, ainsi que le guide de procédures administratives et financières pour la mise en œuvre du projet. Financé à hauteur de 8 486 123 000 francs CFA par le Royaume du Danemark, le projet dure 5 ans, soit de 2017 à 2021. 522 123 000 francs CFA pour le renforcement des capacités du ministère de la décentralisation, 7 610 millions de francs CFA pour les collectivités territoriales dans le cadre de l'appui au financement des projets. Des efforts louables qui justifient l'attachement des autorités danoises au processus de la gouvernance locale au Mali. Nous pensons que la décentralisation, c'est une chose extrêmement importante. C'est important pour la démocratisation du Mali et aussi pour le développement local. Tout l'engagement des conseils régionaux, c'est extrêmement important pour le développement. Au cours des travaux, les membres du comité de pilotage devront accorder leur violon sur les meilleures stratégies pour la mise en œuvre du projet d'appui à la décentralisation. Plus de 59%, c'est le taux d'exécution de réalisation financière de la période de référence du PROCEJ. PROCEJ, c'est le projet de développement des compétences et emploi des jeunes. C'est ce qui ressort de la 5e session de leur comité de pilotage. Fadeba Keita. 5e session du comité de pilotage du PROCEJ, projet de développement des compétences et emploi des jeunes, un espace qui vise à aller au-delà des 26% des activités prévues et réalisées, des 34% en cours et des 44% d'activités non réalisées à la date du 30 juin 2017. L'emploi du jeune, ça a plusieurs volets. Il y a des volets, des questions liées à la
qualification professionnelle, la capacité même des jeunes à pouvoir à travailler, à maîtriser les métiers. Il y a aussi des questions liées à la promotion de l'entrepreneuriat jeune à travers la création d'entreprises par les jeunes promoteurs, mais aussi l'appui à apporter aux PME de la place pour que ces PME se développent, se renforcent et offrent des opportunités d'emploi aux jeunes. Le programme de travail et le budget annuel 2017 prévoient plusieurs activités au profit des secteurs variés. Au niveau du renforcement du système éducatif, pour l'École nationale d'enseignement technique et professionnel ENTP, la formation et le perfectionnement du personnel de l'ENPT, des voyages d'études, l'acquisition d'équipements et d'outillage. Pour la formation des jeunes non scolarisés et déscolarisés, l'accueil et la formation de 1500 nouveaux jeunes en apprentissage alterné, dont 1000 jeunes placés en apprentissage de type dual et 500 en apprentissage alterné dans les entreprises modernes. Les représentants des 4 départements ministériels, des structures attachées au ministère de l'Emploi et les agents chargés de la mise en œuvre des activités ont pour mission favoriser la création des milliers d'emplois à travers la mobilisation de plusieurs milliards de nos francs, le développement des dispositifs de formation professionnelle et l'insertion des jeunes formés. Visite de terrain pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le professeur Sambasso a visité la clinique périnatale Mohamed VI de Sébenikoro. Cette clinique qui a coûté la bagatelle de plus de 10 milliards de francs CFA a été offerte au Mali, on le rappelle, par le roi Mohamed VI du Maroc. Compte rendu, Youssouf Traoré. À travers cette visite à Sébenikoro, le ministre de la Santé veut impulser un démarrage rapide des soins dans cet hôpital ultramoderne. Il se rend compte que c'est possible. Aujourd'hui, le but essentiel, c'est de rendre cet hôpital fonctionnel tout de suite et mettre à la disposition du peuple malien. C'est ça le souci de M. le Président de la République, c'est ça le souci du donateur, le roi Mohamed VI. Cette clinique contribuera à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale par la prise en charge des grossesses à risque compliqué et participera aussi à la formation professionnelle. Cela dénote de l'excellence des relations entre le Mali et le Maroc. Je suis vraiment très heureux et je souhaite que ça profite au maximum, comme disait Monsieur le ministre, et dès que possible, donc à toute la communauté nationale malienne. Donc. La capacité d'accueil de la clinique prévoit au moins 5 000 naissances par an, dont 2 000 césariennes, 1 400 admissions en soins intensifs. De la salle d'accueil, en passant par la salle d'accouchement, le laboratoire, les urgences, au moins une dizaine de salles a été visitée par le ministre. Cette clinique doit être une source d'inspiration pour les hôpitaux du Mali. C'est un très bon backup pour moi, pour faire en sorte que les opérations que je veux faire à Gabriel Touré, notamment le service de pédiatrie de Gabriel Touré, notamment la maternité de Gabriel Touré, je pourrais tout de suite transférer la réanimation et les urgences pédiatriques de Gabriel Touré ici. La visite de l'établissement hospitalier a pris fin à la mosquée. Et la Société de médecine interne du Mali, SOMIMA, tient son 2e congrès sur la médecine interne et grossesse. Mamoutou Danté pour le compte-rendu. Il s'agit pour la Société de médecine interne du Mali, SOMIMA, à travers ce 2e congrès, d'échanger et de renforcer les connaissances et les compétences en médecine interne des médecins venus du Sénégal, du Niger, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie et du Mali, plus des étudiants en fin de cycle. Le thème retenu pour ce congrès est médecine interne et grossesse, en vue d'une meilleure participation à la lutte contre les pathologies liées à la grossesse. Nous allons traiter des thèmes comme le paludisme chez la femme enceinte, le sida chez la femme enceinte, le diabète chez la femme enceinte et d'autres maladies chez la femme enceinte. Les 3 jours de la rencontre serviront aux participants composés de plusieurs spécialités d'identifier les vrais problèmes et élaborer des stratégies pour la lutte contre les pathologies liées à la grossesse. Les médecins, de façon générale, vont avoir les outils, vont avoir en tout cas les connaissances pour améliorer la prise en charge des femmes enceintes du Mali. Pour les étudiants, c'est un moment d'apprentissage surtout, et également un moment de se mettre à la page concernant l'actualité
médicale. La société de médecine interne du Mali, Somima, est une société à but non lucratif s'occupant des questions relatives à la médecine interne en République du Mali. Agali Agissa qui est là pour nous parler de la Fondation d'appui pour le développement en Afrique, ADA, qui vole au secours des centres de santé communautaires de 3 villages de la commune du Mandé. L'équipement des structures sanitaires contribue à sauver des vies et à améliorer les conditions de travail des porteurs de blouses blanches. Une philosophie qui anime la présidente de la Fondation d'appui au développement de l'Afrique, ADA, qui vient de doter 3 centres de santé communautaires de la commune du Mandé dans le cercle de Kati. Et c'est dans une atmosphère festive que la cérémonie de remise des kits médicaux s'est déroulée à Samaya. J'espère que ça va beaucoup les aider à améliorer la santé des femmes et des enfants dans cette commune. C'est des petits matériels dont ils avaient besoin et qui n'existaient pas dans les centres. Composé de 12 lits, 24 matelas, 6 tables de soins ainsi que leurs accessoires, cette donation qui a coûté environ 9 millions de francs CFA vient à point nommé. Nous avons 25 villages chez nous ici. Ça concerne 3 villages. Donc il reste beaucoup à faire. C'est un grand soulagement. Ces consommables médicaux vont vraiment beaucoup contribuer à l'amélioration de la santé. Vraiment, les médecins, c'est les matériels. Mais avec ces consommables-là, on va pouvoir faire le mieux. Le lot de matériel est réparti entre les localités de Samaya, Samanyana et Koursali. L'équipement répond aux besoins recensés par la Fondation ADA, qui n'est pas à sa première intervention dans la commune du Mandi. La Fondation, qui œuvre pour la promotion de la santé infantile et maternelle, est présente au Mali et dans d'autres pays africains. Comment promouvoir la paix et le vivre ensemble entre les populations déplacées du Nord et les communautés d'accueil des villes de Ségou, Sikasso et Koutchala? La préoccupation est au centre d'un forum de plus d'une centaine de participants, forum qui se déroule à Koutchala. Koutchala, Daouda Djakité. C'est une initiative de l'ONG AMAI, Association malienne d'appui aux initiatives locales, qui entend par cette démarche apporter sa pierre au processus de paix et de réconciliation au Mali. La dynamique est soutenue par la coopération allemande GIZ dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la stabilité et la paix. Notre objectif vraiment, c'est de consolider ces aspects de vivre ensemble, de cohésion sociale au niveau des communautés à la base. Lorsque cela sera un acquis, on a beaucoup de chances qu'il y ait un succès pour la paix et beaucoup de garanties pour la stabilité pour le Mali. Une occasion propice saisie par les personnes déplacées pour exprimer toute leur gratitude aux communautés d'accueil pour leur soutien avant de lancer ces cris de cœur aux groupes armés. Tous les nordistes résidant à Koutchala prient ces détenteurs d'armes illégales, qu'ils soient au nord, au centre ou au sud, de bien vouloir déposer ces armes et respecter l'accord issu du processus d'Alger. Et aux autorités administratives locales de réitérer leur engagement à soutenir toutes les initiatives qui participent à la consolidation de la paix et la réconciliation. Plusieurs autres communications relatives à l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, le terrorisme, les violations des droits de l'homme et le rôle de la chefferie traditionnelle dans la prévention et la gestion des conflits sont également au programme de ce forum. Daouda Djakité, nous restons avec Daouda Djakité pour nous parler des organisations fêtières des adolescents et des jeunes de Sikasso qui renforcent leurs capacités sur les pratiques traditionnelles et culturelles positives en matière de santé de la reproduction. C'est une rencontre initiée par le projet Engagement de Bamako de la première dame, Madame Keita Aminata Maïga. Il s'agit à travers cette rencontre de renforcer la capacité des organisations fêtières des adolescents et des jeunes de Sikasso sur les pratiques traditionnelles et culturelles positives en matière de santé de la reproduction. C'est une initiative du projet Engagement de Bamako, née de la volonté de la première dame du Mali, Keita Aminata Maïga, au sortir des travaux de la session des premières dames en marge du sommet Afrique-France de janvier 2017 en vue d'apporter une réponse à la problématique de la santé de la reproduction en milieu jeune. Cet engagement avait pour objectif surtout d'identifier des pratiques traditionnelles et culturelles positives qui peuvent améliorer la santé de la reproduction des jeunes, des adolescents, en tout cas au Mali. Je remercie d'ailleurs la première dame pour cette initiative. Aujourd'hui, qui parle de la santé de la reproduction parle de la jeunesse. Si les jeunes parviennent à maîtriser les dangers qui courent la santé de la reproduction,
et les solutions qui peuvent leur aider à se protéger contre les dangers, je pense que c'est déjà une bonne chose. La santé de la reproduction des adolescents et des jeunes est une préoccupation des plus hautes autorités qui multiplient les initiatives en vue de promouvoir l'adoption des pratiques de contraception. Le Mali est le 4e pays ayant la plus grande prévalence du mariage des enfants dans le monde. 55% de nos filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Plus grave encore, 10% de nos filles ont eu un enfant avant l'âge de 15 ans. Sikasso est donc le point de départ d'une série de sessions qui concernera d'autres régions avec comme seul objectif stratégique booster les méthodes de contraception pour une meilleure santé procréative des jeunes. Section extraordinaire du Conseil de la mairie du district de Bamako. Au menu des travaux, la présentation aux élus d'une application numérique visant la maîtrise des opérations de recouvrement des impôts et taxes et la présentation d'un cadre de partenariat. Nohom Sissoko. C'est la société Avatar City qui doit bientôt doter la mairie du district de Bamako d'une application numérique afin de lui permettre d'optimiser la collecte et le recouvrement de ses recettes. Cette application a fait l'objet d'une présentation aux élus membres du conseil du district à la faveur de cette session extraordinaire. Sur un budget de 20 milliards, si on dépasse 5-6 milliards d'évasion, explorer ensemble l'assiette fiscale et voir dans quelle mesure on peut optimiser les ressources de la ville de Bamako. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'étudier la convention qu'il nous a proposée avec le conseil afin que nous puissions commencer à travailler en janvier 2018 avec cette société. Toutes les infrastructures matérielles sont données par le consortium. La mairie n'a rien investi, le contribuable n'a rien à payer en plus de la taxe. Voilà, c'est un peu l'innovation majeure que ce projet-là. Les élus ont aussi discuté avec leurs partenaires du groupe PACRE SA Starstorm DMCC pour la mise en place d'un accord cadre de partenariat dans le domaine du projet de reconstruction du marché aux roses et des halles à légumes de Bamako. 37 milliards, comment les garantir? Ils préfinancent l'ensemble des travaux à 100%. Donc ils avaient besoin effectivement des garanties. C'est pour cette raison qu'ils ont proposé une convention que nous allons étudier avec les pairs, comprendre comment aller à la signature de cette convention pour l'accélération des travaux. La reconstruction de ces infrastructures vise à apporter à la fois des espaces commerciaux modernes, un meilleur cadre des affaires, des équipements publics de pointe assurant la sécurité, la mobilité et des espaces de loisirs. Tenue de la 23e session de la commission scientifique du Centre national de recherche agricole, les résultats des programmes de recherche en cours, le financement de nouveaux projets de recherche sont au cœur de cette session, nous dit Mamadou Fane. Le Mali a opté pour un système cohérent de recherche et de conseil agricole capable de gérer et de diffuser à grande échelle les innovations technologiques des filières de production. Pour aboutir à ces résultats, il faut des chercheurs dynamiques. C'est dans ce cadre que se tient cette 23e session de la commission scientifique du Centre national de recherche agricole. Tous les ans, nous nous réunissons avec des experts désignés sur la base de leurs compétences pour évaluer les propositions de recherche, discuter des perspectives et des programmes. Et sur la base de leur aval, que les projets de recherche sont financés. Il s'agit à travers cette session de faire le point des programmes de recherche en cours et évaluer les résultats obtenus. Ce signal fort du gouvernement constitue une reconnaissance du dynamisme, de la pertinence et de la qualité des résultats obtenus par la recherche agricole du Mali. Il y a lieu de s'en féliciter et d'exprimer en votre nom et au nom de tous les acteurs du secteur du développement rural notre profonde gratitude au gouvernement pour cette décision politique majeure favorisant l'évolution des économies des ménages en milieu rural. À l'issue des travaux, de nouveaux programmes de recherche seront adoptés par les membres de cette commission. La 4e édition du Forum de l'habitat des banques et assurances aura lieu du 17 au 26 novembre prochain à Libreville au Gabon. L'information a été donnée ce matin au cours d'un point de presse et la société initiatrice du FOABA 2017 dit avoir réuni toutes les conditions pour réussir l'événement et ce forum. Ce sera une occasion pour les Maliens de l'étranger de disposer d'un toit ou d'une parcelle à usage d'habitation en toute sécurité au Mali. Boubacar Sissoko pour le compte-rendu.
Les initiateurs du forum veulent inciter les Maliens de l'extérieur à venir investir dans l'immobilier et en toute sécurité. Le FOABA, c'est pour uniquement sécuriser la diaspora, leur logement, tout ce qu'ils vont payer comme logement ou bien tous les investissements qu'ils vont faire. Donc le FOABA est là comme un trait d'union entre eux et le pays. Le Forum de l'habitat des banques et assurances est une réponse aux préoccupations de la diaspora malienne qui est le plus souvent victime des arnaques et des spéculations foncières. Elle sera désormais à l'abri, rassure-t-on. Ils doivent venir massivement au forum. Ils ont la chance d'acquérir un terrain, ils ont la chance d'acquérir une maison, une promesse de maison. Il n'y a pas de l'argent cash qui circule au forum. C'est des promesses qu'ils prennent. Nous, le Conseil de la diaspora malienne, nous avons mis un fonds de garantie en place qui permettront à tous nos membres et aussi d'autres membres des associations à acquérir une maison ou acquérir un terrain. Ils n'auront plus de crainte de dire que je vais envoyer mon argent à tel ou X pour que les arnaques puissent s'arrêter à très bon terme. Ce projet cadre avec la politique du gouvernement en matière de logement. Nous avons mis à disposition des promoteurs immobiliers 1050 parcelles dans la logique vraiment de l'accompagnement de l'État dans sa politique domaniale et foncière, notamment en matière de logement. Donc ces 1050 parcelles doivent permettre aux promoteurs immobiliers de réaliser des logements. Les banques, assurances et sociétés immobilières de la place ont promis d'accompagner le FOABA 2017 au Gabon pour garantir les investissements de nos compatriotes de la diaspora au Bercail. Le Mali primé encore une fois à travers ses artistes. Le prix découverte RFI édition 2017 vient d'être remporté par Bouye Koité. L'artiste à la voix de velours, auteur du célèbre single Mogokan, honore ainsi notre pays. Le prix, c'est 10 000 €, une tournée africaine et un concert à Paris. Juste après la nouvelle, Modibo Soirée est allé à la rencontre de l'artiste chez lui à Sébenikoro. Suivons. Là, je suis très content, franchement. Je suis l'homme le plus content aujourd'hui. C'est bien lui, le prix découverte RFI édition 2017, notre compatriote Mbouye Kouyaté. L'enfant de Kaye, neveu du célèbre artiste musicien, ancien lauréat du même prix en 1993, Habib Kouyaté. La nouvelle est tombée en fin d'après-midi et l'émotion est toujours plus grande. Bon, j'ai appris la nouvelle aujourd'hui quand je sortais. Il y a un numéro de Paris qui m'a appelé, qui m'a dit c'est M. Kouyaté. J'ai dit oui, c'est M. Kouyaté. Après, il m'a dit vous êtes lauréat des concours découverte RFI 2017. J'ai dit quoi? Bon, voilà. Donc, automatiquement, ça m'a donné la chair de poule. Le prix découverte RFI a été créé en 1981 par la chaîne d'information française. Son objectif est de primer les artistes du continent en donnant un autre élan à leur carrière. Notre pays gagne le prestigieux prix pour la 6e fois. Le dernier a été remporté en 1997 par Rokia Traoré. Mbouye Kouyaté dédie cette distinction à sa famille, aux anciens de la musique malienne, au peuple malien tout entier. Je dédie ce prix-là à ma mère, paix à son âme, qui m'a tout donné, qui m'a tout fait. Voilà, j'aurais souhaité que ça soit prouvé qu'elle était présente, mais Dieu faisant bien les choses. Après ça, je dédie ce prix à tous les Maliens pour la réconciliation de notre pays. Et je dédie ce prix à un grand homme, El Hadji Bahami Nyank. Pour l'instant, les idées se bousculent dans sa tête. Le nouveau lauréat doit se produire sur de nouvelles scènes africaines ainsi qu'à Paris dans les mois à venir. Il faut que je m'impose la discipline. Il faut que je me réveille tôt et que je sois joignable. Il faut vraiment que... Voilà, je vais essayer de suivre un peu comment faisait mon tonton Habib. Sur le plan professionnel. J'aurais besoin de conseils de tout un chacun. Et oui, le mérite du travail bien fait. Voilà ce qui met un terme définitif à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, une présentation de Aïssata Ibrahimeiga. Excellente nuit à nos téléspectateurs de Sébenikoro, un quartier de Bamako.